Je m'appelle en réalité Jean-Claude Poisset, mais j'ai pas de trait d'union, ça fait que ça compliquait ma vie. J'ai enlevé le mot Jean pour pas qu'il fasse d'erreur. Ensuite, je viens de Bois-Arnois. Puis, on est une famille nombreuse, une quinzaine d'enfants. Ça fait que j'ai vécu dans la campagne. Puis, oui, on occupait le bout d'un rang dans Saint-Georges à Bois-Arnois. On était isolés assez. C'est pas que l'endroit était isolé, mais il n'y avait pas de gens de notre âge. Puis, mon père, lui, était né enfant unique. Ça fait lui, c'est pour ça qu'on est une grosse famille. Il a toujours pensé qu'on aurait beaucoup de plaisir, mais ça n'a pas été le cas. Puis, qu'est-ce qu'il y avait? Là-dessus, il nous a laissé faire. Tout a été élevé très librement à cause de ça, je pense. Puis, on a eu une belle enfance. J'aime la campagne. J'aime pas honnêtement les animaux quand c'est une famille laitière qu'on avait, mais l'agriculture, oui, ça. Puis pourtant, je suis parti jusqu'à 30 ans, j'ai resté à Bois-Arnois, après ça, j'ai changé d'endroit plusieurs fois. Bien, on a commencé jeune à travailler. Le fait que notre père était tout seul, ça fait aussitôt qu'on était capable de conduire comme un tracteur à 5 ans, après ça, mais il n'était pas dur avec nous autres, mais il fallait faire l'ouvrage d'un homme. J'avais un frère, il avait un an plus vieux que moi. Lui, il faisait une fois, la fois d'après, il conduisait le tracteur, puis on l'alternait tout le temps comme ça. Puis, c'est de même que ça s'est passé, moi, l'enfant. On était heureux là-dedans, on voulait pas sortir de là. On vivait dans un monde de grands en n'ayant pas de voisins qui étaient de notre âge exactement. Puis, il n'y avait pas de vacances. En réalité, l'école finissait, puis c'était les travaux de la ferme jusqu'à l'automne. C'était une routine. Puis, quand on était d'âge, j'ai commencé à aller travailler à l'extérieur. Là, il fallait faire l'ouvrage chez nous d'abord, puis après ça, on pouvait aller travailler quelques semaines comme une conserverie à Sainte-Martine. Ça, j'ai connu des gens de Sainte-Martine en faisant ça, parce qu'on travaillait, mais on s'amusait autant. Ça, je ne sais pas si les patrons étaient satisfaits de nous autres, mais c'était le bon temps. Pour aller à l'école, même si c'était vraiment la campagne, on pouvait y aller l'hiver en patin avant qu'ils creusent les courbes d'eau. On avait 1 000 à peu près, un petit peu moins qu'1 000. Ça se faisait à pied. Puis l'hiver, on avait encore des chevaux. On pouvait, si les chemins fermaient, on pouvait aller à l'école quand même, conduire avec ça, le plaçant de boîte carrée. C'était une école de rang ou c'était à l'école? Oui, elle n'existe plus, comme partout ailleurs. Là. Ça servait pour les gens du rang. Il y avait une multiple division. Moi, à l'époque que je suis allé, il restait à 5 divisions. Mais avant ça, tout le primaire se faisait là avec un professeur qui, dedans, à tour de rôle, il s'occupait d'un degré. C'était comment, tu sais, c'était-tu... Il nous donnait l'ouvrage, il y avait la fameuse dictée presque tous les jours à cette époque-là. C'était un monde, on rencontrait ceux qu'on connaissait là, du rang. Même, j'ai vu une année, on avait joué au cowboy. À l'époque, les films, quand la télévision est arrivée, le cowboy américain, c'était populaire. Puis, il y avait même eu un incident. Là, il avait reçu un plomb de carabine sur l'arcade de l'œil. Là, ça avait fait modérer ça, les jeux. On se divisait en 2 gangs dans la cour. Vous avez fait l'école jusqu'à... C'était les 5 premières années. Puis,
Une année, ils ont fermé l'école, puis là, ils commençaient à regrouper. Ça fait qu'ils m'ont envoyé un an à Mélangeville, à l'école. Puis là, c'était le début avec les autobus. À l'époque, c'était pas des autobus scolaires, c'était des vieilles autobus qui avaient servi comme l'armée. Ça va être spécial. La première fois, l'autobus. Je pense qu'elle n'aimait pas l'autobus traverser devant la centrale électrique. C'est arrivé 2-3 fois qu'elle restait là, elle arrêtait. Puis, je sais pas si c'était l'humidité, mais aussi l'âge. On a eu une école après, dans le temps de Duplessis, là, qui faisait des écoles pareilles partout. Là. Une couple d'années, après ça, j'étais allé au collège à Bournois. Là, j'ai connu vraiment les gens de Bournois comme la première fois, parce que j'avais pas de contact avec eux autres. Quand j'étais arrivé au collège, moi, c'était la première année qu'il n'y avait plus de pensionnaires. Moi, ça m'intimidait. À l'époque, c'était pas populaire d'être à la campagne. Aujourd'hui, c'est comme vanté. Le monde rêve de ça, mais là-bas, je faisais un petit peu des mauvais coups, puis on s'amusait comme un exemple. Puis on avait toujours parlé partout où il y a une maison antique, où on dit qu'il y a un tunnel pour se rendre à la rivière, ça fait aller chercher le tunnel. Tout, puis jusqu'au jour où je me suis fait prendre par le préfet de discipline, puis je m'en suis sauvé avec ça parce que j'avais livré à l'époque, on allait apporter pour le gouvernement les rapports, qu'est-ce que les cultivateurs avaient produit. Puis là, il m'avait mis en retenue pour retourner à l'école le samedi. Puis là, j'ai fait choisir au préfet que j'allais livrer ou bien non, j'allais en punition. Ça fait, je me suis sauvé de la punition comme ça. C'est drôle. Puis ici, je l'avais pas entendu. Mais c'était quoi? C'était comme un mythe, là. Ben même à Châteauguay, on croit tout le temps qu'il y a un tunnel au cas que les Indiens, mais si on regarde dans l'histoire, les dates, là, ça marche pas. Mais on croyait ça solidement. Puis chaque fois que je parlais à du monde. Mais Bournois aussi, c'était le chef-lieu, là, le manoir était là, mais quand j'ai lu plus tard, je me suis aperçu que le manoir a été construit l'année d'après la Révolution des Patriotes. Ça fait que ça marche pas. Puis avant ça, il faut reculer loin pour les Indiens. J'ai conclu qu'il n'y en a pas de tunnel. Certains, si on demande au monde, encore beaucoup croient qu'il y a des tunnels. C'est pour ça, moi, j'étais curieux, disons. J'avais descendu dans le sous-sol par une trappe à charbon qu'on appelait. C'était des trous comme un ménot. Puis le midi, je fouillais, je cherchais s'il n'y avait pas un passage. Il y avait quelque chose là-dedans qui vous appelait, une espèce de goût de l'aventure? Oui, tout le temps. J'aime l'histoire après, mais à cette époque-là, je ne le savais pas. Puis, j'ai découvert vraiment qu'on avait comme une histoire. Quand j'étais arrivé là au collège, là, il y avait un livre, l'histoire générale. J'avais jamais été en contact comme les Romains, les Grecs, puis tout ça, de voir qu'il y avait d'autres civilisations avant nous autres. Moi, j'avais rien que qu'est-ce qu'on m'avait dit, c'était la Bible, puis ça concordait pas tout le temps. Puis, c'est comme si un monde s'était ouvert à vous, là, tu sais. Oui, vraiment. Là, à partir de là, j'ai commencé, puis quand on pouvait aller à la bibliothèque chercher des livres d'histoire, c'était... Après ça, j'étais allé pour vérifier pour l'école de métier, là, de la mécanique. Puis j'ai commencé à travailler. Puis
là, c'est la liberté d'avoir une auto, là, le plus vite, j'ai eu ça. Puis c'est quelque chose ça, que j'ai adoré l'auto tout le temps parce que j'ai dépensé un bon montant d'argent pour avoir des belles autos puis performantes. Fait que, autant aujourd'hui, je conduis encore, mais j'ai plus d'intérêt pour les autos. Il faut qu'elles soient économiques. Ouais, ça a changé, mais à l'époque, il y avait comme un C'est symbole, ça. là, tu sais. On pouvait sortir toute la fin de semaine puis brûler des terres. Là, puis ça dérangeait pas, le gaz, ça coûtait pas cher. On a vécu ce temps-là. Aujourd'hui, les autos sont plus petites. Ils sont quasiment tous pareils. Oui. On regarde d'une marque à l'autre. Ils ont des belles couleurs, par exemple, mieux qu'avant. Est-ce que vous vous rappelez, c'était quoi votre première auto? Là, tu sais? Oui. Il fallait qu'il y ait des gros moteurs tout le temps. C'était un Ford, là, mais avec un moteur Thunderbird. Il venait un modèle. Là, il y avait les exhausts doubles. J'ai pas gardé ça longtemps, mais moi, je brisais beaucoup mes autos. C'était pas des pièces. Même si c'était des modèles qui sont en collection aujourd'hui, ça me dérangeait pas. C'était pas ça votre but. Non, c'était brise-fer. Non, mais je me souviens comme ça nous a libérés. J'étais rendu à 20 ans, puis là, j'ai commencé à aller faire du ski. Avant ça, c'était pas pensable de faire ça. Je me rappelle qu'on a commencé, on allait à Sartène, c'était quand même assez loin. Il fallait partir tôt. Puis après ça donnait ouvert le monde. Quand tu vis en campagne, c'est ça, tu souffres de cet isolement-là. Tu vas pas à la ville pour rien. Puis, même nous autres, on était plus près de Sainte-Martine. Mon monde était à Sainte-Martine quand j'étais jeune. Ben, les deux villages, tu sais, ça ressemblait à quoi? Il y avait le genre, il y avait-tu ben, des magasins? Oui. Vu que ta campagne, comme le magasin, l'épicerie, là, c'était celui qui avait l'abattoir aussi, la pelle, puis le magasin général. C'était mon monde. Avant 6 ans, moi là, je connaissais pas les gens de Bournois. On dirait, pour le dire, presque pas. Ça arrivait occasionnellement seulement. Fait que vous étiez mécanicien. Est-ce que vous aviez travaillé pour quelqu'un ou c'était... Oui, le premier emploi, j'étais travaillé à Ville-Mercier. Après ça, j'ai commencé, à un moment donné, j'ai pu rentrer chez des concessionnaires. Puis, j'ai fait jusqu'au moment où, quand j'ai eu des enfants, ben là, ça payait pas assez. Les salaires étaient plus, on n'avait aucune protection. Ça fait, je suis allé étudier pour pouvoir travailler dans les chaufferies, puis la réfrigération. Quand les enfants étaient plus grands, ben là, j'ai retourné en mécanique. C'est ça que j'aimais. Votre femme, vous l'avez rencontrée comment à l'époque? C'est dans la famille, c'était déjà... j'avais une sœur, qui était mariée avec son frère, puis souvent ça l'a donné comme ça. J'avais été, à une époque, j'aimais faire des voyages aussi, ça. Puis je trouvais que j'étais gêné, je me débrouillais mal, puis j'étais allé passer un mois au Mexique tout seul pour m'aventurer, voir si j'étais capable de me débrouiller. Puis c'est là que je suis revenu, et dit, ouais. Je m'apercevais que j'étais revenu vivant, puis j'ai décidé que je pouvais me marier, puis avoir une vie là, comme tout le monde. C'était pour quand tu as l'impression que tu as les deux pieds dans la même bottine, il faut que tu fasses de quoi. Moi, j'ai dit, ça passe ou ça casse.
j'ai vécu l'expérience. Après ça, j'en ai refait des voyages, mais je suis là-dessus, je suis comme un peu solitaire, je m'arrange très bien tout seul. Puis, j'ai pas besoin d'être dans des voyages organisés. Je l'organise moi-même. J'avais étudié l'espagnol puis pour pouvoir voyager même plus, plus longtemps. Puis, faire d'autres pays, mais le mariage a tout changé. Puis, c'est ça, vous êtes revenu du Mexique, puis là, il y a eu un déclic de « je suis prêt à me marier ». Est-ce que vous la connaissez déjà? Oui, c'est ça. J'étais prêt à mettre mon temps là-dessus parce que je pense que j'étais hyperactif. Il faut toujours qu'il y ait de l'action. Puis là, j'étais décidé, j'étais prêt. Là, comme on dit. J'ai été chanceux. J'ai 2 filles, puis ils sont sportives aussi. Même la plus jeune, les filles, elle fait de la course de moto. C'est des choses. Tu sais, je peux pas me demander mieux. Alors, il y a eu une séparation, mais je suis revenu. C'était pas quelqu'un, moi, quand on s'entendait pas sur quelque chose, mais j'avais besoin d'avoir comme un chez nous à moi. Ça fait que j'ai encore une maison dans le nord, puis, qui est au la pente de ski, puis je peux pratiquer. Je m'ennuie de ça, mais là, ma santé a fait que me suis ramassé ici. Je suis très bien, mais j'aimerais m'ennuyer des Laurentides. Je pense qu'après qu'on a parti une fois de chez nous, là, il n'y a plus de. Je suis bien partout où je vais. Je l'ai vécu. J'étais allé travailler à Halifax, j'étais bien. J'ai visité le Canada, puis beaucoup aux États-Unis aussi. Ça fait partie comme ça des choses importantes dans ma vie, là, les voyages. Ça vous apporte quoi, les voyages? Me connaître d'autres gens, l'histoire. J'ai pas. C'est une vie bien quand même tranquille que j'ai, mais moi, je suis satisfait. Là, au moins, je peux dire, je vis la santé, elle s'en va, mais j'ai fait pas mal qu'est-ce que j'ai voulu faire. J'ai réalisé quand même assez de choses pour moi. J'aurais donc dû, là, non. C'est pas toujours des réussites, mais au moins, on l'a fait, puis on est passé au travers. Il y a une expression, qu'est-ce qui tue pas rend plus fort, puis aussi. En fait, c'est quand même banal, mais c'est ma vie, puis là, j'ai aucun regret. Je sais que je vais partir un jour, mais je suis comme prêt. Puis j'ai été capable de tout abandonner. Je suis parti, j'ai tout laissé là-bas dans ma maison. Puis ici, mais ce sont les enfants qui sont occupés. J'étais à l'hôpital d'aller m'acheter des choses comme louer ici, trouver l'endroit. Puis, ça fait qu'ils m'ont aidé beaucoup. Vous avez quand même réussi à vous organiser. Oui. Mais je tourne la page facilement. Comme j'ouvre une porte, je ferme une porte, mais je trouve toujours de quoi remplacer. Je ne regarde pas le problème, je regarde des solutions. Ça fait que je perds moins de temps. J'avais planifié de retourner faire du ski, comme je pouvais faire, moi, de la raquette, du kayak. J'étais tour, j'avais tour de quoi. Puis je pensais d'être capable de partir d'ici, y aller, revenir, ou aller passer quelques journées dans ma maison là-bas. Mais ça s'est pas présenté, mais j'ai trouvé ça plus facile parce que j'étais trop attaché à mes choses beaucoup.
Puis là, de me départir de ça, j'ai réalisé qu'on n'est pas éternel. La vie, c'est très court. On veut, quand on même notre maison, hein, on voudrait qu'elle soit éternelle, qu'elle soit construite pour durer toujours. Mais c'est jamais le cas. C'était quand même banal. J'avais rien que de quoi dans le tube digestif, un polype, puis ils ont eu de la difficulté à le trouver, même si ici à l'hôpital à Nolabert, que la spécialiste a trouvé le problème. Je perdais mon sang par l'intérieur, j'étais rendu faible, puis c'est comme la fin, là. Jusque le jour où j'ai tombé à pleine face, sans connaissance dans la rue, ben, ça, la maladie, j'étais rendu trop faible. Puis, depuis ce temps-là, ben, j'ai été obligé de consacrer du temps pour ma santé. Et on dirait que ça a fait débouler d'autres choses. Mais on réussit quand même. Puis ici, je suis bien parce que j'ai pris comme principe d'aller aux autres et pas attendre que ce soit les autres qui viennent me chercher. Ça fait que ça s'est tout bien passé. Tout s'est bien passé. Puis ici, est-ce que ça vous a pris beaucoup de temps pour vous adapter à... Non, c'est ça. J'étais allé à la recherche de d'autres choses. Il faut toujours j'ai de quoi m'occuper. Puis ici, là, j'ai trouvé des gens agréables. Puis ça, le décor là, à l'extérieur, l'été, on est très bien. Puis, ouais, je me sens pas oublié. C'est devenu comme ma demeure, même une famille élargie ici. Moi, j'ai rien à redire. Ouais. Ça n'avait pas été planifié, parce que dans ma tête, dans toute ma vie, j'avais tout le temps comme 20 ans de projets en avance. Puis là, je me suis rendu compte que 80 n'existait pas dans ma tête, que je ne pensais pas de me rendre là même, que j'avais arrêté mes projets. Puis je suis surpris de voir que ça continue. Non, je suis né en 44, ça fait que je vais avoir 82. Comme dirait mon grand-père, je marche sur 82. Il faut faire de la place. Il y a des religions qui nous ont enseigné d'autres choses, mais quand je regarde, tout est beau, les oiseaux, n'importe quoi, puis il y a des insectes, leur vie est bien courte, puis incomplète aussi. Fait que je crois pas trop qu'on va revenir, c'est pas nécessaire, mais vu que j'ai pas le cerveau pour le penser, chercher là-dedans, il laisse faire ça. On s'use, on est la preuve. La vieillesse est là, puis c'est une période, quand tu rentres dedans, je pense que tu t'en aperçois. C'est là on trouve, je dis souvent, on nous garde en vie maintenant, mais pas plus en santé qu'on était autrefois. On prolonge notre durée. J'ai passé peut-être près de mourir déjà à date. Le fait est comme c'est digéré, disons. Puis aussi, j'ai 2 enfants, puis ils réussissent très bien. Ça fait que je suis plus nécessaire ici. Tant que tes enfants sont pas bien installés, tout ça, peut-être tu t'inquiètes plus, mais après ça, là, tu te dis, moi, je me suis toujours considéré comme un maillon de la chaîne, puis elle continue. Fait que je suis pas indispensable. C'est quelque chose, quand on est jeune, on s'arrête pas. En venant au monde, on sait déjà qu'on va partir un jour, mais c'est tellement loin mais on s'aperçoit que la vie, ça déboule très vite. Ça fait que là, quand t'es rendu à ça, c'est un constat. Là.